Le précédent texte parlait de l'exhortation à l'amélioration de soi-même. Et vu que l'être humain est perfectible, cela va de soi. Tandis que ce texte lu aujourd'hui parle de l'exhortation au fait de relativiser. Par conséquent, le fait de relativiser à propos de quoi? À propos de qui? Dès lors, je parle du fait de relativiser à propos d'une conjoncture d'une certaine époque en France, et qui plus est, de certains individus séants, en France bien évidemment. Nonobstant, quelle est donc cette époque? De plus, quelles sont ces fameuses personnes? Cette époque se situe au milieu des années 20 et 30, tandis que pour les personnes concernées, du moins ces personnes prises comme exemple, sont Romain Gary et Marcel Pagnol. Dès à présent, laissez-moi donc vous donner une infime description de ces deux protagonistes. Romain Gary, lui, était un écrivain et un diplomate. Quant à Marcel Pagnol, lui, était professeur des écoles, devenu par la suite académicien, et suite à cela, il était devenu un écrivain. Maintenant, permettez-moi de commencer la comparaison de notre époque à la leur. Et de quelle époque? Celle de Romain Gary. Tout d'abord, laissez-moi vous donner l'intitulé de son livre qui est le suivant, La promesse de l'aube. Dans ce dernier, il raconte un passage qui est ma foi fort émotionnellement parlant. Je parle bien évidemment du passage suivant, le steak que sa chère mère lui avait préparé. Cette simple scène n'est pourtant pas si émotionnelle que cela. Et pourtant, vous devez savoir qu'à cette époque, notre cher protagoniste ainsi que sa chère mère mangeaient à peine un steak toutes les semaines. C'est dire. Par conséquent, à notre époque au XXIe siècle, nous possédons presque toutes choses, et cela ne va encore pas. Certes, nous possédons toutes choses à des prix pas si dispendieux que cela, nonobstant, une question sourde dans ma tête, et cette dernière est la suivante. Il est vrai que nous possédons toutes choses à des prix pas si dispendieux que cela, mais est-ce que la qualité est au rendez-vous? Dès à présent, laissez-moi donc passer à la comparaison de l'auteur suivant, dit précédemment, Marcel Pagnol. Dans son livre intitulé Jean de Florette, dans ce dernier, j'aimerais fortement vous parler d'un passage qui me tient à cœur. Ce fameux passage est en rapport à Picbouffigue et un immigré italien. Bien, voyez-vous, ce même immigré italien avait fait, jadis, tomber Picbouffigue en étant sur la place du village. Suite à cela, notre cher ami Picbouffigue s'était courroucé, et qui plus est, ce dernier était devenu vindicatif suite à l'action de cet immigré italien. Dès lors, Picbouffigue avait donc décidé de fomenter un plan, et ce dernier avait pour but d'annihiler de la partie l'immigré italien. Mais comment s'en est-il pris? Tout simplement à coups de hammerless. Oui, l'immigré italien s'est fait avoir dans une grotte et qui plus est, par derrière à coups de hammerless. Quelle tragédie. Oui, il est vrai que certains problèmes à l'époque étaient réglés de cette manière. Nonobstant, cette fameuse histoire ne s'arrête pas là. Cet Italien porté disparu avait une femme, et cette dernière avait donc décidé d'aller demander de l'aide à un gendarme qui était sur une terrasse d'un restaurant afin de pouvoir retrouver son mari, en lui disant ceci. Monsieur, cela fait maintenant plusieurs jours que je n'ai plus revu mon mari. Dès lors, je me demande ce qui lui est arrivé. Le gendarme lui répondit alors ceci. Avec une femme comme vous, j'aurais déjà mis les voiles depuis belle lurette. Par extension, ce dernier n'avait pas voulu aider la femme de l'immigré italien. En conséquent, elle avait donc décidé de mener elle-même une disquisition pour pouvoir retrouver son mari. Suite à cela, avec son chien, elle avait décidé d'aller le chercher en forêt. Seulement, au bout de quelques pas, son chien avait délibérément décidé de courir en direction d'une grotte qui était au loin. Alors sa maîtresse courut après ce dernier. Puis, une fois arrivée dans cette fameuse grotte, elle avait enfin retrouvé son mari, allongé, complètement inerte. Alors, elle avait fait le choix d'aller à la gendarmerie et expliquer ce qu'elle avait vu. Heureusement, cette fois-ci, il n'y a pas eu de mauvaise blague de la part des gendarmes. En conclusion, dans notre époque, lorsqu'une femme va à l'encontre d'un gendarme pour lui dire qu'elle n'a pas vu son mari depuis plusieurs jours, ce même gendarme aurait de suite pris très au sérieux cette affaire. Par conséquent, un travail efficient serait effectué, chose qui n'était pas nécessairement le cas jadis. De plus, je pourrais parler d'un problème que nous ne connaissons plus de nos jours. Lequel? Celui d'avoir l'eau courante. Car oui, jadis, il fallait aller directement à la source. Voyez-vous, après avoir énuméré toutes ces différences entre une époque et une autre, nous pouvons amplement conclure que nous sommes beaucoup plus riches matériellement parlant qu'eux. C'est un fait. De même du point de vue policier, équipement parlant, bien évidemment. Néanmoins, notre cher pays est périclité. En quel point?
Péricliter à cause de personnes complètement émeries? Péricliter à cause de l'insécurité? Péricliter à cause du manque d'ambition? Ou bien alors, à cause des trois à la fois? Des questions qui sont, ma foi, fortement intéressantes et qui méritent d'être traitées, n'est-ce pas? Afin de résumer tout cela, et qui plus est, pour la péroratio de mes propos, je dirais que nous ne devons pas se contenter du nécessaire. En somme, toujours avoir plus. Ne pas non plus être insatiable, mais juste dans ce que nous désirons. Et par-dessus tout, ne jamais, au grand jamais, rester sur nos acquis matériels et surtout intellectuels.